Le principe de récurrence peut être illustré par une rangée de dominos. On suppose que le premier domino tombe. Si un domino tombe, il entraîne le suivant qui tombe également. Alors, tous les dominos tombent. Énonçons le théorème de récurrence. On considère une propriété P dans laquelle figure la lettre n, où n est un entier naturel. P vérifie deux conditions. La première condition, appelée initialisation, P est vraie pour une certaine valeur n0 de n. La deuxième condition, appelée l'hérédité, chaque fois que P est vrai pour un certain n plus grand ou égal à n0, alors P est encore vrai pour n plus 1. Si on a ces deux conditions vérifiées, on peut conclure que P est vrai pour tous les entiers naturels n plus grand ou égal à n0. Pour les élèves courageux, qui souhaitent approfondir leur cours, vous pouvez jeter un coup d'œil sur la démonstration, qui a été réalisée dans une autre vidéo, pour ne pas alourdir la présente séquence. On vise plutôt, ici, la mise en pratique du raisonnement par récurrence, et surtout la rédaction. Pour rédiger un raisonnement par récurrence, on doit respecter deux étapes, vous avez l'initiation et l'hérédité. Dans l'initiation, on commence par justifier la propriété pour le premier rang, souvent 0, 1, 2 ou plus. On écrit, pour n égale à n0, montrons P que nous devons démontrer, si ce n'est pas évident. Dans l'hérédité, on suppose P est vrai pour un certain n plus grand ou égal à n0. Et là, on montre que P est encore vrai au rang n plus 1. Il ne faut pas hésiter à noter au brouillon la propriété P au rang n plus 1, pour voir le but à atteindre. Lorsque ces deux points sont vérifiés, on peut conclure que P est vrai pour tout entier n plus grand ou égal à n0. Au début, quand vous commencez les premiers raisonnements par récurrence, les méthodes peuvent vous sembler délicates, c'est normal. Avec de l'entraînement, vous allez voir que c'est beaucoup plus facile. Le point le plus difficile est de voir comment on passe du rang n au rang n plus 1. Mettons tout cela en pratique avec ce premier exemple. Il s'agit de montrer la célèbre égalité a puissance n moins b puissance n égale au produit de a moins b entre parenthèses par la quantité que vous voyez sur l'écran pour a, b des réels et n un entier plus grand ou égal à 2. Comme tout exercice, il y a une phase de recherche à faire au brouillon. L'énoncé donne n plus grand ou égal à 2, le premier rang est donc 2. La formule à démontrer est ceci. C'est donc cette égalité qui est l'hypothèse de récurrence, qui au rang n plus 1, devient ce que vous voyez à l'écran. Comment peut-on passer du rang n au rang n plus 1 ? Dans ce genre d'exercice, pour faire un lien entre le rang n plus 1 et n, on peut toujours utiliser cette astuce. Cela nous permet d'exprimer a puissance n plus 1, moins b puissance n plus 1. Rédigeons maintenant, au propre, sur sa copie. Considérons la propriété P a puissance n moins b puissance n égale au produit de a moins b entre parenthèses, par la somme que vous voyez à l'écran. Pour n égale à 2, on a, d'un côté, a puissance n moins b puissance n égale à a puissance 2 moins b puissance 2. De l'autre côté, le membre de gauche est aussi égal à a puissance 2 moins b puissance 2. Ainsi, P est vrai, pour n égale à 2. Supposons maintenant P vrai, pour un certain n plus grand ou égal à 2. Vérifions que P est encore vrai au rang n plus 1. Pour ce faire, calculons a puissance n plus 1 moins b puissance n plus 1. Après simplification, on obtient bien a, b entre parenthèses fois entre parenthèses a puissance n et a puissance n moins 1 fois b plus 3 points et a fois b puissance n, moins 1 plus b puissance n. Conclusion, P, étant vrai pour n égale 2 et héréditaire, est vrai pour tout entier n plus grand ou égal à 2. Donnons-nous un deuxième exemple. On considère la suite U indice n, définie, pour tout entier, n, plus grand ou égal à 1, par l'expression que vous voyez à l'écran. On pose S, indice, n, la somme des termes de U, indice, 1, à U, indice, n.
L'énoncé nous demande de démontrer par récurrence que, pour tout entier, n, plus grand ou égal à 1, S indice, n, est égal à l'expression suivante. Comme dans l'exemple précédent, on fait d'abord une recherche au brouillon. L'énoncé donne n, supérieur ou égal à 1, le premier terme est donc 1. La formule à démontrer est S indice, n, égale à 1, moins, entre parenthèses, n sur 2, plus 1, facteur de 2 sur 3, à la puissance n. C'est donc cette égalité qui est l'hypothèse de récurrence et qui, au rang n plus 1, devient S indice, n plus 1, égale à 1, moins, entre parenthèses, n plus 1 sur 2, plus 1, facteur de 2 sur 3, à la puissance n plus 1. Ce qui s'écrit encore S indice, n, égale à 1, moins, entre parenthèses, n plus 3 sur 2, facteur de 2 sur 3, à la puissance n plus 1. Comment peut-on passer de S indice, n, à S indice, n plus 1? Eh bien, en revenant à la définition de S indice, n plus 1. En écrivant de la manière suivante. S indice, n plus 1, égale à S indice, n, plus U indice n plus 1. Calculons. S indice n plus U indice n plus 1 égale l'expression que vous voyez à l'écran. Comment passer de cette expression à l'expression ici? Eh bien, en factorisant par moins 2 tiers à la puissance n plus 1. Cette analyse étant faite, la rédaction sur la copie se fait immédiatement.